Bonsoir, nous sommes toujours sur les traces de l'architecte Yves Aymard sur la Côte d'Emeraude. Cette figure du style régionaliste de l'entre-deux-guerres a tenu à affirmer son attachement à la Bretagne par la construction de villas privées, mais aussi d'habitats collectifs ou publics, notamment ici à Saint-Malo, dont il était l'architecte officiel de la ville. Daniel Lecoudi, qu'est-ce que ça veut dire être architecte de la ville de Saint-Malo ? Alors, être architecte de la ville dans l'entre-deux-guerres, c'est très différent de l'idée qu'on peut se faire aujourd'hui d'un architecte qui intervient dans la fonction publique territoriale. C'est un architecte libéral et qui intervient, mais qui intervient bien sûr pour sa compétence architecturale, mais également comme conseiller du maire pour ce qui est des choix en matière de terrain, d'édification. C'était un personnage d'autorité et dont l'importance était vraiment considérable. Si l'on prend le cas d'Aymard, il a construit par exemple l'école maternelle de Courtoisville, il a construit la poste de Rocabet, et puis il a construit aussi bien sûr la grande poste centrale. C'est la preuve que Yves Aymard peut aussi construire dans un tissu urbain en fait. Oui, là il est très jeune architecte et il montre une virtuosité véritablement dans l'installation dans un tissu urbain, mais avec déjà les convictions qui sont les siennes. On retrouve là ce qu'attendait l'administration des postes, c'est d'avoir un bâtiment relativement monumental qui pose l'importance de cette administration, sa modernité aussi à l'époque. Donc il y a une part de symétrie, mais qu'il vient immédiatement contrarier par cette tour qui a ce couvrement en carène qu'il affectionne, et il montre bien là, sa capacité à conjuguer des exigences qui pourraient apparaître comme contradictoires. La poste est désaffectée, mais il reste le décor initial. Il y a ce décor peint à fresque où on voit des enroulements crypto-celtiques, où on voit des motifs d'inspiration bigoudaine, et ce sont des choses qui tiennent à cœur à Aymard. Il les réutilisera aussi dans les tympans, par exemple, des frontons-pignons de certaines de ses villas. Un style décoratif qui apparaît aussi sur des bâtiments collectifs, comme ceux construits en 1940 sur la chaussée du Sillon. On est là devant une barre qui doit faire peut-être 50 mètres à peu près de long, et pourtant chaque partie semble un peu différente. Oui, c'est ça. Donc Yves Aymard a vraiment comme objectif de donner à chaque immeuble sa propre identité, tout en gardant quand même son style reconnaissable, donc en donnant une vision d'ensemble. Et aux deux extrémités, nous remarquons vraiment l'attrait de l'architecte vers la modernité de l'art déco. On est dans du collectif, mais malgré tout, il cherche la qualité. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une attention à la vue, donc beaucoup d'ouverture encore, pour cette époque-là quand même, il y a beaucoup d'ouverture. C'est assez bien fait à l'intérieur, les paliers de distribution sont assez vastes, enfin, c'est intéressant, il y a vraiment une recherche, c'est pas du vite fait. Un souci du détail que l'on retrouve également dans des constructions publiques à Dinard. Donc là, nous nous trouvons sur la promenade au clair de lune. La promenade au clair de lune, effectivement, qui est créée dans les années 30 par la municipalité, à une époque où justement la clientèle fortunée qui faisait les beaux jours de la station au tournant du 19e siècle, commençait à fuir vers des lieux plus chauds, la Côte d'Azur. Donc il s'agit de constituer une nouvelle vitrine en fait, pour la station, pour Dinard. Et parmi les édifices phares, il y a ce premier édifice donc, qui est le Yacht Club de Dinard, qui est dû donc à Yves Aymard. Un yacht club, ça n'existe pas, en gros, il faut l'inventer. Donc c'est un édifice où on va accueillir des gens qui vont se déshabiller, se rhabiller. C'était l'objet du rez-de-chaussée, premier volume. Le deuxième niveau est consacré à la restauration, mais également, il y avait une bibliothèque et une salle de bridge pour ceux qui ne régataient pas. Et tout au-dessus, on a cette grande terrasse. En quoi cette terrasse est moderne finalement ? Elle est réalisée en béton, clairement, le béton, c'est le matériau de la modernité. Donc Yves Aymard n'en fera pas l'économie. Il va travailler beaucoup avec le béton parce que son idée, à lui, c'est de faire non seulement bretonner les architectures, mais de faire entrer l'architecture bretonne de plein pied dans la modernité architecturale. Une modernité qu'il a aussi mise en œuvre un peu plus loin sur la promenade. Alors ici, on longe la villa à bric-à-brac, qui est une villa donc de la deuxième partie du 19e siècle, qui est à vendre dans les années 30 et que le Muséum national d'histoire naturelle va, par l'entremise du commandant Charcot, acheter pour pouvoir permettre au muséum d'y installer des scientifiques. On va installer les scientifiques dans la villa et on va créer pour le public en fait un aquarium et un musée de la mer. Et la réalisation de ces deux bâtiments en particulier sera confiée à Yves Aymard. Clairement, on est dans une espèce de style paquebot avec cette rotonde, ces passerelles
qui longe et qui relie les bâtiments entre eux, ces oculi qui sont en fait qui éclairent le couloir d'accès aux aquariums qui sont donc plongés derrière dans la pénombre. Les scientifiques, eux, se tenaient dans cette partie sous la terrasse, donc avec cette grande galerie avec une vue impayable sur le paysage. Désaffecté en 1992, ce bâtiment est depuis 2015 un hôtel 5 étoiles. Yann Bucaille, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes à l'origine de la renaissance de ce lieu. Comment vous vous êtes glissé dans ce décor? L'idée, c'était de s'inspirer de tout ce qui avait été fait auparavant et de trouver un moyen de mettre en valeur toutes ces belles choses qui avaient été faites au fil du temps, tant 19e du temps de la famille Faber, ces Anglais promoteurs de dinars qui ont fait beaucoup, que du colonel Lord Hamilton, écossais, qui est arrivé 20 ans plus tard et qui a castellisé la maison, que plus tard, du temps du commandant Charcot avec Yves Aymar. Bref, toute une histoire qui se poursuit. Mais désormais, les hublots qui servaient à éclairer les bassins de l'aquarium permettent de profiter de la vue sur la baie. Les anciennes cuves d'eau de mer ont laissé la place aux cuisines. Le bureau du commandant Charcot a un salon. Une véritable renaissance. Ce bâtiment avait été inexploité pendant plus de 20 ans. On est sur le front de mer, au gré des intempéries. Donc effectivement, il y avait eu pas mal énormément de travaux de rénovation à faire. Combien de temps? On a eu entre 4 et 5 ans entre le moment où on a démarré les études et la livraison finale de l'hôtel. À la fin des années 30, Yves Aymar achève une période d'intense activité au cours de laquelle il aura pu imposer son style. La Seconde Guerre mondiale va ensuite profondément bouleverser les styles et les modes. C'est à suivre demain sur votre itinéraire Bretagne.